Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Église de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, une fois de plus, conduis-nous par ton Esprit Saint en cet instant et que nous puissions ouvrir nos cœurs pour entendre ce que tu as à nous dire, Père. La résurrection de Jésus-Christ, une renaissance éternelle. Ouvre ton cœur en cet instant, mon frère, ma soeur, pendant que nous lisons le livre de Marc, le chapitre 7, le verset 1er au verset 7. Le livre de Marc, le chapitre 16, du premier verset au verset 7. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. En lisant ce passage, j'aimerais que nous puissions considérer une chose. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, que les sœurs, en venant dans le sépulcre, s'attendaient à quelque chose de particulier. Ils avaient dans leur cœur une seule problématique, c'était de savoir comment ils allaient faire pour pouvoir rouler la pierre. C'est la seule chose qu'elles avaient en tête, parce qu'elles s'attendaient que les choses puissent rester de la même manière qu'elles les avaient vues auparavant. La vérité, c'est que tout a été fait pour que Christ puisse rester dans le sépulcre. Tout a été fait pour que l'histoire de Jésus puisse s'arrêter à cet endroit, qu'on ne puisse plus jamais en entendre parler. Je veux parler à quelqu'un qu'on a enterré trop vite. Je veux parler à quelqu'un qu'on a enterré trop vite. Quelqu'un pour qui est-ce qu'on a dit, toi c'est terminé. De toute manière, avec ta situation, avec ta manière d'être, avec les choses que tu as en main, tu n'iras pas plus loin. Pourrais-je vous dire, mes chers frères et sœurs, que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Il y avait quelque chose qui devait se passer. Dieu devait reprendre le contrôle de cette histoire. C'est la raison pour laquelle, en arrivant à Elvire, que la pierre avait déjà été roulée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu seras surpris? Amen, mes chers frères et sœurs. J'aimerais que vous puissiez entendre que personne ne peut arrêter l'histoire de Jésus. Et c'est pour moi important de vous dire cela parce qu'il y a parfois des fois où l'histoire que l'on écoute, ce n'est pas l'histoire de Dieu, ce ne sont pas les paroles de Dieu à notre sujet. Entendez-moi, mes chers frères et sœurs. Il y a des fois où ta réalité sort de la bouche de quelqu'un qui ne t'a pas dans son meilleur intérêt. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que parfois, nous pensons que l'histoire se trouve dans les mauvaises bouches. Mais la vérité, c'est que le Seigneur a ton histoire dans sa main. Qui dit un bon amen? La vérité, mes chers frères et sœurs, c'est que c'est le Seigneur qui contrôle ton histoire, tout comme à ce moment-là, c'est lui qui contrôle l'histoire. Les soldats ne pouvaient pas empêcher la résurrection. Le Sanhédrin ne pouvait pas empêcher la résurrection. Les Romains ne pouvaient pas empêcher la résurrection, car le Seigneur l'avait décidé, et c'est la raison pour laquelle la pierre a été roulée pour que Christ puisse ressusciter. Qui dit Amen? Oui, mes chers frères et sœurs, le Seigneur est ressuscité. Et ça, c'est la plus grande des nouvelles pour toi et pour moi. Pour ceux et celles, on a tous entendu ça, mais laissez-moi rafraîchir votre mémoire en cet instant en vous disant qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en direction du ciel à cause de notre péché. La vérité, c'est que quelles que soient tes bonnes œuvres, toutes ces œuvres additionnées n'auraient pas pu te permettre d'avoir la place que tu as actuellement.
La vérité, c'est que le Seigneur est mort pour toi, te donnant une place de choix sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Et nous sommes dans la joie pour cela. Qui dit un bon amen? Oui, mes chers frères et sœurs, je dis que nous devons toujours au-dedans de nous avoir la joie du salut, la joie d'être sauvés, parce que nous n'étions pas méritants. Qui est avec moi en cet instant? C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de particulier. Renaître en Christ et marcher dans la joie du salut. Marcher dans la joie du salut. Est-ce que je peux te dire en cet instant qu'il y a une puissance particulière au-dedans de toi? Parce que Christ est ressuscité, il y a de ce fait au-dedans de toi une vie particulière. Et j'aimerais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, que vous puissiez bien entendre cela, parce qu'il y a parfois des fois où l'ennemi a un autre son de cloche de manière à ce que nous ne puissions pas marcher dans cette vie abondante. Entendez, mes chers frères et sœurs, Christ est ressuscité. Cela veut dire que même quand j'ai des problèmes, en vérité, je suis toujours dans la joie. Parce que je suis sauvé, qui est avec moi. Mais je veux te parler des voix contraires, parce que l'ennemi souvent parle de manière à ce que tu ne puisses pas entendre que tu es quelqu'un qui a la vie de Dieu au-dedans de toi. Entendez, mes chers frères et sœurs, Christ est ressuscité. C'est la raison pour laquelle, si les factures s'empirent, je serai encore dans la joie parce que je suis sauvé. Je suis un racheté. Je ne méritais pas la grâce que j'ai reçue. Et je veux vivre en honorant cette grâce continuellement qui est avec moi. Oui, mes chers frères et sœurs, en vérité, nous devons avoir, aide-nous donc Saint-Esprit, nous devons avoir une manière de vivre particulière. Quand Christ est ressuscité, le prix a été payé et de ce fait, tu es maintenant toi sauvé. Ta dette a été payée et tu es maintenant sauvé. Amen. Avant d'aller plus loin, mes chers frères et sœurs, pourrais-tu te souvenir du nombre de péchés commis? Il y a des personnes, pendant que je suis en train de dire ça, qui ne peuvent ouvrir la bouche parce qu'ils savent dans quel état ils se sont trouvés parfois. Je dis que si c'était pour toi-même, l'ennemi t'avait accusé et jeté en enfer depuis longtemps. Mais la dette a été payée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons un visage. Nous avons aujourd'hui une image gracieuse. Nous sommes parmi le peuple qui est avec moi aujourd'hui. Nous sommes parmi le peuple de Dieu. Et mes chers frères et sœurs, nous avons raison de nous réjouir. Amen, amen. Aide-nous donc, Saint-Esprit. Oui, est-ce qu'on peut dire « Je suis sauvé ». Amen, amen. Nous voulons marcher, mes chers frères et sœurs, dans un tout premier temps, nous voulons marcher en nouveauté de vie. Suis-moi mon frère, suis-moi ma sœur en cet instant. Et nous allons aller ensemble dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Et nous connaissons bien ce passage, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le passage commence en disant une chose importante. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, entendez ça mes chers frères et sœurs, la vérité c'est que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu fais partie seulement de ceux et celles qui disent Amen et qui acquiescent lorsqu'on parle de Jésus, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si tu fais partie de ceux et celles qui disent la vie chrétienne est bien, mais tu n'accomplis pas encore l'œuvre de la vie chrétienne, ça ne suffit pas. Parce que pour pouvoir être cette nouvelle créature, il faut être en Christ. Être en Christ, mes chers frères et sœurs, veut dire que nous portons en nous les marques de son sacrifice. Être en Christ veut dire, mes chers frères et sœurs, que nous avons en nous son amour. Être en Christ veut dire que nous savons profondément que nous avons changé, que notre pensée a changé, que notre opinion a changé. Oui, nous sommes en Christ. Ce qu'il dit qui est bon pour nous. Ce qu'il dit qu'il est mal est également mal pour nous. Qui dit un bon amen à ça? Si quelqu'un est en Christ, ce dernier est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Entendez mes chers frères et sœurs que lorsque nous réalisons le sacrifice de Christ à la croix, lorsque nous réalisons que cela va bien au-delà du fait d'avoir les mains et les pieds percés, la Bible nous dit qu'il était séparé d'avec le Père.
qu'il représentait le péché du monde. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que ce qui s'est passé n'était pas simplement quelque chose qui s'est passé sur terre, mais le ciel entier était ébranlé. Le ciel était en émoi, parce que le Christ était à la croix, résolvant ainsi le problème de péché dans le monde, qui est avec moi. Et c'est ainsi que la Bible dit, comment négligerions-nous une si grande grâce? Entends ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes de nouvelles créatures. Comment rester pareil alors que le Seigneur a fait tout ça pour nous? C'est la raison pour laquelle nous sommes de nouvelles créatures. Comment rester pareil? Comment avoir les mêmes habitudes? L'apôtre Paul va dire, comment retournerions-nous à notre vomi? La vérité, mes chers frères et sœurs, c'est que nous comprenons la valeur de ce sacrifice et que de ce fait, nous changeons. Je ne peux pas rester pareil parce que le Seigneur est mort pour moi à la croix. Qui est avec moi en cet instant? Mes chers frères et sœurs, puissions-nous réaliser, parce que nous voulons marcher comme des personnes qui ont été sauvées. Nous voulons agir comme des personnes qui ont été sauvées. Nous voulons parler, nous voulons penser comme des personnes qui ont été sauvées. Amen. Entends ça? Ça doit être concret. Ça doit être concret parce que la parole dit, ce ne sont pas tous ceux et celles qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Il doit y avoir un changement profond au-dedans de nous. Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez ça, je vous préviens, parce qu'en vérité, sans le savoir, certains sont en direction de l'enfer. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. On peut ouvrir la bouche, chanter tant qu'on veut. Si ton cœur n'est pas à Jésus, il y a toujours un problème. Et cela se passe, mes chers frères et sœurs, au-delà des 4 murs de l'église. Nous devons marcher en nouveauté de vie pour pouvoir manifester ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen, amen, amen. Le chant dit, il y a une armée qui se lève. Fais-tu partie de cette armée? Fais-tu partie de cette armée? Fais-tu partie de cette armée dont le cœur est changé, qui vit maintenant pour le Seigneur? À l'église, je prêchais tout à l'heure que nos priorités forcément changent lorsque nous vivons pour Dieu. Parce que ce n'est pas, on ne cherche pas, entendez ça mes chers frères et sœurs, les endroits vides de nos emplois du temps pour donner une place à Dieu. Non, en vérité, nous organisons notre emploi du temps en fonction de Dieu. Entendez ça mes chers frères et sœurs, pourrais-je vous dire que Dieu ne veut pas les restes, il veut les prémices. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut ce que tu as de meilleur. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Vous vous souvenez bien de l'histoire de Caïn et Abel. Abel a donné ses restes. Il avait cultivé, il a donné ce qu'il avait, il n'était pas trop. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu favorise, il favorise Abel. Parce qu'Abel a choisi les meilleures brebis de son troupeau de manière à faire en sorte de les donner au Seigneur. Lorsqu'on marche en nouveauté de vie, forcément, on a d'autres priorités. Ce n'est pas quand j'ai le temps. Ce n'est pas quand j'ai le temps, ce n'est pas si je peux. Parce que je mets le Seigneur en priorité. Parce que je marche en nous, qui est avec moi en cet instant. Amen, amen. Ma dévotion envers Dieu ne dépend pas de ce que l'autre autour de moi fait, mais dépend de ce que Dieu attend de moi. Qui m'aide en disant un bon amen? Oui, mes chers frères et sœurs, entendez, entendez, entendez. Et puissions-nous changer. Parce que nous voulons marcher en nouveauté de vie. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Allons, mes chers frères et sœurs, eh bien, cette fois-ci, dans Éphésiens, le chapitre 4. Amen. Amen. Nous marchons en nouveauté de vie parce qu'il est ressuscité. Constamment, nous avons son souvenir dans nos pensées. Éphésiens, chapitre 4. La Bible nous dit, il faut, en ce qui concerne votre vie passée, que vous vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire en sorte d'en terminer avec le vieil homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ancienne manière de vivre. Mon ancienne manière de vivre, mon ancienne manière de penser. Et vraiment, en cet instant, mes chers frères et sœurs, au-delà de la prédication, est-ce qu'on peut faire une introspection? Est-ce qu'on peut regarder au-dedans de nous pour voir qu'est-ce qu'on doit changer aujourd'hui? Qui est avec moi? Qui est avec moi? Mon frère, qu'est-ce que tu dois changer? Qu'est-ce que tu dois changer, ma sœur? Est-ce qu'on peut faire cette introspection, cet instant?
pour pouvoir voir ce que nous devons changer pour complètement en finir avec le vieil homme, pour complètement en finir avec cette ancienne nature. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette ancienne nature? Elle se corrompt par les convoitises trompeuses. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers frères et sœurs? Cela veut dire, entendez mes chers frères et sœurs, que l'homme de ce monde a d'autres priorités et d'autres désirs. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? Je veux ce que je vois. Je veux ce que je vois. Et la Bible nous dit que ce sont des convoitises trompeuses. Autrement dit, quand tu regardes avec tes yeux, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ça c'est bon pour moi. Restez avec moi, ça va devenir intéressant. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Lorsque tu regardes, tu dis, mais ça c'est bon pour moi. Avec tes yeux charnels, avec ton cœur charnel, tu dis, ça c'est bon pour moi. Je sais que j'aurai la bonne part si j'ai cette chose-là. Mais le Seigneur te dit, ce que tu vois, ce que tu désires avec ton cœur, avec ta chair, ça c'est ce qui va te tromper. La vérité, c'est que lorsque nous sommes dans le Seigneur, parfois, on doit désirer ce que notre cœur ne veut pas. Qui est avec moi? On doit désirer ce que la Bible nous dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Entendez mes chers frères et sœurs. Autrement dit, la chair est attirée par les choses de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Et il y a parfois même des personnes qui vont trouver des excuses pour justifier qu'ils sont attirés par des choses que Dieu n'agrée pas. Mais mes chers frères et sœurs, pourrais-je vous dire que nous voulons des choses parfois que notre cœur ne veut pas, parce que nous sommes attirés par les choses d'en haut. Marcher en nouveauté de vie, c'est également changer de désir. Marcher en nouveauté de vie veut dire également que nous mettons de côté tout ce que ce monde veut pour nous attacher à ce que Dieu veut. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, fais attention à ce que tu regardes. Dis-lui également, fais attention à ce que tu écoutes. Ces choses-là peuvent te tromper. Attache-toi aux choses d'en haut. C'est ça, vivre pour Christ. Amen, amen, amen. Oui, mes chers frères et sœurs, le verset continue en disant, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Amen, mes chers frères, restez avec moi. À revêtir l'homme nouveau. Voilà ce qui nous intéresse. Pourquoi est-ce que je vous dis cela, mes chers frères et sœurs? C'est parce que parfois, lorsqu'on est dans ces situations-là, il nous est difficile de comprendre réellement qui nous sommes. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, tu as changé? Parce que Christ est mort pour toi à la croix. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, entendez cela. Avant, tu pensais que je n'étais pas sérieux, mais en fait, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je revêt l'homme nouveau. Je ne suis plus le même, je revêt l'homme nouveau. Mais c'est vrai que parfois je me dis, mais est-ce que vraiment? Mais peu importe. En vérité, le Seigneur a changé mon identité. En vérité, le Seigneur a changé ma manière d'agir. C'est la raison pour laquelle, même quand tu ne crois pas que j'ai changé quand même. J'ai changé quand même. Je suis quand même un homme nouveau. Parfois, c'est vrai, mes péchés m'accusent. C'est vrai que je me souviens de tout ce que j'ai fait par le passé. Mais j'honore son sacrifice plus que je ne compte sur les choses que j'ai faites par le passé. C'est la raison pour laquelle je me prends au sérieux aujourd'hui, qui est avec moi. Je me prends au sérieux aujourd'hui. Tu penses que je me trouve ridicule lorsque je prie? Je ne me trouve pas ridicule parce que je suis un homme de prière. Moi qui a décidé de vivre pour le Seigneur, je suis un homme de prière. Je loue le Seigneur, oui, tu me verras louer le Seigneur parce que je suis dans la louange. Moi qui fais la volonté de Dieu, j'ai changé. J'ai changé. Entendez mes chers frères et sœurs, entendez cela. Peu importe ce qu'ils disent, qui t'aimait Léo. Peu importe ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons revêtir l'homme nouveau. C'est pas grave s'ils te trouvent ringard. C'est pas grave s'ils te trouvent ringard. C'est pas grave s'ils disent plein de choses de toi. C'est pas grave. Parce qu'en vérité, le Seigneur a fait quelque chose de plus grand que ce qu'ils ont fait pour toi. C'est la raison pour laquelle nous voulons porter ce nouveau vêtement. Amen. Nous portons ce nouveau vêtement. Amen, amen, amen. Ah, il te voit toujours dans l'église et il se dit, c'est trop. C'est trop pour ceux qui sont dans le monde.
Mais pour ceux qui sont rachetés, ce n'est pas trop. C'est le standard. D'être au réveil toute la semaine prochaine, c'est le standard qui est avec moi aujourd'hui. Savez-vous qu'en Chine, certains chrétiens se lèvent aux aurores, font 3 heures de train pour arriver dans une ville où ils vont pouvoir louer le Seigneur qui est avec moi. J'ai dit 3 heures. Ils prennent le train, ils se réveillent pour aller au culte. Quelqu'un est avec moi. Je dis, mes chers frères et sœurs, que tout cela a un rapport avec ce que Dieu a fait pour eux. Quand on est sauvé vraiment, on est sauvé. Et on ne considère pas cette grâce comme étant acquise. Une vie abondante, une résurrection constante. Je me souviens de... Est-ce qu'on peut dire ça? Seigneur, je me souviens de toi. Amen. Continuons, mes chers frères et sœurs. Amen. J'aime ce passage, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Cette fois-ci, nous allons aller dans Jean, le chapitre 4. Frère Christophe, fais-moi signe quand je dois m'arrêter. Amen, amen. Jean chapitre 4, le verset 13 à 14. Amen. J'aimerais que vous puissiez entendre cela, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. J'aimerais que vous puissiez entendre ça, mes chers frères et sœurs. Parce qu'il y a parfois des fois où lorsqu'on se regarde, pourrais-je vous dire, on est trop triste. Amen, mes chers frères et sœurs. Il y a parfois des fois où lorsqu'on se regarde, on est trop déprimé, trop triste. Il n'y a pas assez de joie. Quelqu'un dit, mais pasteur, tu ne connais pas ma situation. Tu ne sais pas ce que j'ai dans mon assiette. Tu ne sais pas ce que je vis pour pouvoir être dans cette situation, pasteur. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Entendez, mes chers frères et sœurs, que lorsqu'on a conscience du Dieu que nous servons, il n'y a aucune raison qui enlève notre joie. Entendez ça, mes chers frères et sœurs, entendez bien. La Bible dit quiconque a le Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez entendre cela parce que beaucoup pensent qu'il s'agit de quelque chose de physique quand on parle de ne plus avoir soif. Mais cette soif-là fait référence à quelqu'un qui court après les choses de ce monde. Cette personne court après les choses de ce monde et n'arrive jamais à trouver la satisfaction, quelles que soient les choses qu'elle a entre ses mains. Entendez, mes chers frères et sœurs, car parfois beaucoup d'entre nous sont dans cette situation. On arrive dans l'église, on n'ouvre pas notre cœur pour être rempli et dehors on cherche ce que le Seigneur nous donne à l'intérieur de l'église. J'aimerais que vous puissiez entendre ça, mes chers frères et sœurs, parce que parfois notre âme soupire. Notre âme soupire après les choses du monde. Notre âme soupire et quand on ne les a pas, on n'est pas content. Mais mes chers frères et sœurs, entendez, que le monde n'arrivera jamais à éteindre ta soif. Jamais. La vérité, mes chers frères et sœurs, c'est que l'épanouissement se trouve en Jésus. Ce que tu cherches se trouve en Jésus. Quelqu'un dit, mais j'attends ma délivrance pour pouvoir être dans la joie. Non, c'est avant ta délivrance que tu dois être dans la joie. Parce qu'en vérité, Dieu a déjà fait assez pour toi pour que tu puisses maintenant être dans la joie. La vérité, c'est qu'aucune délivrance qui vient de ce monde n'arrivera à te donner la joie qui vient de Dieu, qui est avec moi en cet instant. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez entendre de manière à ce que nos cœurs puissent s'ouvrir. La Bible dit qu'il va y avoir une source d'eau vive qui va jaillir. Une source d'eau vive qui jaillit de nous. Une source d'eau vive qui jaillit de notre sein. Lorsqu'on a reçu le Seigneur, lorsqu'on a reçu son esprit, la Bible dit une source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Regardez voir l'abondance. Il y a une fertilité, il y a une abondance qui sort de quelqu'un qui a décidé réellement de servir le Seigneur, qui est avec moi en cet instant. Il y a une abondance, un sourire sur tes lèvres à chaque fois qu'on te regarde. Et cela, quelles que soient les circonstances que tu rencontres, parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui jaillit et qui te renouvelle chaque jour que Dieu te donne, qui est avec moi. Chaque jour, mes chers, qui est avec moi. Mais je veux parler à quelqu'un qui parfois se laisse arrêter par la voix du diable. J'aimerais en cet instant, mes chers frères et sœurs, que vous puissiez réaliser ce qui se trouve au-dedans de vous. Entendez, mes chers frères et sœurs, il y a une vie particulière. La même vie qui a ressuscité le Christ d'entre les morts se trouve en toi.
C'est la raison pour laquelle en cet instant, il te faut puiser, il te faut ouvrir ton cœur pour trouver sa joie, pour trouver sa vie, et cela quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Oui, mes chers frères et sœurs, pourrais-je vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit dernièrement? Si tu priais auparavant, aujourd'hui prie 2 fois plus. Entendez ça, mes chers frères, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Le Seigneur me disait, si tu priais auparavant, aujourd'hui prie 2 fois plus. Si tu louais le Seigneur auparavant, aujourd'hui loue 2 fois plus. Parce que le temps est particulier. Il y a une lourdeur particulière. Entendez mes chers frères et sœurs, je disais l'autre jour que nous devons faire attention à la saison dans laquelle nous sommes. C'est une saison particulière. Et dans une saison particulière, on n'agit pas de la même manière. Lorsque le peuple d'Israël était à Canaan, laissez-moi vous dire ça. Lorsque le peuple d'Israël était à Canaan, ils étaient dans l'abondance. Mais lorsqu'ils étaient dans le désert, ce n'était pas ça. Lorsqu'ils étaient à Canaan, c'était l'abondance, ils pouvaient manger, c'était l'abondance, les fruits, etc. Mais dans le désert, on compte sur Dieu. Dans le désert, c'est la providence de Dieu. Le grand problème vient du fait que parfois on agit dans le désert comme à Canaan. Ça ne fonctionne pas. La vérité, c'est que nous devons faire en sorte de prendre en compte l'endroit où nous nous trouvons. Et le temps est mauvais. Le temps est particulier. C'est la raison pour laquelle ceux qui étaient enracinés, enracinez-vous 2 fois plus pour pouvoir tenir dans ce temps. Le monde ne le sait pas, mais toi tu es au courant. Puisses-tu t'enraciner dans la vie de Dieu. Est-ce que je peux te dire que tu dois apprendre à être dans la joie juste en lisant la parole de Dieu qui est avec moi en cet instant? J'ai dit, mes chers frères et sœurs, que tu dois apprendre à être dans la joie, pas parce que tu reçois une promotion, pas à cause de ton nouveau salaire, pas à cause de ta voiture, mais parce que tu as simplement lu le psaume 107 et que le psaume a rempli ton cœur, qui est avec moi. Entendez, mes chers frères et sœurs, que tu dois apprendre à être dans la joie simplement en ayant un temps de prière sans musicien, sans choriste, sans personne pour pouvoir t'encourager pendant que tu es chez toi et tu retrouves de toi-même la joie du Seigneur. Entendez, le temps est comme celui-ci et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, nous devons considérer ce qui est au-dedans de nous. Ce qui est au-dedans de nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen, mes chers frères et sœurs. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs, puissions-nous faire partie de ceux et celles qui ont trouvé la joie de Dieu. La Bible dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. En abondance. Ma question pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon aîné, pourrais-je te demander si tu vois l'abondance de Dieu dans ta vie? Si tu vois l'abondance de Dieu dans ta vie. Mes chers frères et sœurs, entendez, je ne vous parle pas de biens matériels. Ça fait partie parfois aussi de l'abondance, c'est vrai. Mais regardez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a des personnes, entendez ça, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit que cette veuve de Sarepta n'avait rien, mais quelque chose a jailli de sa maison. Qui est avec moi. Tu n'as rien, pourtant tu as tout. Uniquement à cause du Dieu qui est dans ta vie. Autour de toi, ils n'ont rien, mais toi, tu as tout. À cause du Dieu qui est dans ta vie. La Bible nous dit qu'il y avait cette femme, mes chers frères et sœurs, cette femme qui avait une dette à cause de son mari. Elle est allée trouver le prophète. Et lorsqu'elle est partie trouver le prophète, ce dernier lui a dit, trouve des récipients, plein de récipients. Moi, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec tous ces récipients. Des récipients vides. Qu'est-ce qu'on va faire avec des récipients vides au juste? Plein de récipients. Toc, 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 qu'est-ce que tu veux? Je veux des récipients. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ces récipients? Entendez, mes chers frères et sœurs, que beaucoup croient que nous n'avons rien. Alors qu'avec Jésus, tu as tout. Lorsqu'elle arrive dans sa maison, ses récipients vont servir. Parce qu'il y a une autre personne dans cette maison. Le Seigneur est là pour pouvoir remplir les récipients. Qui est avec moi en cet instant. Entendez, mes chers frères et sœurs, regardez et voyez que nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est la raison pour laquelle ce que nous regardons nous influence moins que ce que nous croyons. Aide-nous, Saint-Esprit, qui est avec moi en cet instant. Fais-moi signe, frère Créso, fais-moi signe. Amen, amen, amen. La joie du salut dans notre quotidien. La joie du salut.
Qu'est-ce que va dire le roi David? Restaure en moi la joie de ton salut. Restaure en moi la joie de ton salut. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Je crois réellement que ce thème a beaucoup à voir avec ça. Le fait de vivre constamment la résurrection, parce que nous sommes sans cesse dans la joie, à cause du fait qu'il est mort pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Ne sois pas un serviteur oublieux qui regarde ces choses-là comme étant des choses dont on peut se passer facilement. Mais non, soyons sans cesse dans la joie du salut. Amen, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit dans le psaume 51 que David fait cette prière après avoir fauté devant le Seigneur. Il a été dans l'adultère avec Bathsheba, mais ne s'est pas arrêté là. Après avoir été dans l'adultère, la Bible nous dit qu'il a décidé de faire appeler Uri du front pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse coucher avec sa femme. Ce dernier, ne voulant pas, étant même plus juste que David a décidé d'envoyer une lettre de manière à ce que ce dernier puisse le donner à Joab. Joab, quand il reçoit la lettre, met Uri au premier front, parce qu'en vérité, c'était une lettre pour la mort d'Uri. Entendez, mes chers frères et sœurs, voyez là où a amené l'ennemi, là où David a été amené par l'ennemi jusqu'à tuer le soldat juste qu'Uri était, qui est avec moi en cet instant. Eh bien, mes chers frères et sœurs, regardez et voyez qu'après sa faute, la Bible nous dit, Nathan le prophète vint voir David pour pouvoir lui faire voir que Dieu est au courant, qui est avec moi en cet instant. Mes chers frères et sœurs, par la suite, la Bible nous dit que David se repent. Imaginez comment est-ce qu'on doit se sentir après avoir fait de telles choses, après avoir tué, après avoir été dans l'adultère. Comment est-ce qu'on doit se sentir? Mais David est tout de même un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il se repent. Il vient devant le Seigneur, il dit, je sais que tu seras juste dans ta sentence. Qui est avec moi, qui est avec moi, qui est avec moi. Je sais que tu seras juste dans ta sentence, Seigneur. Quel que soit ce que tu me fais, Seigneur, je sais que tu seras juste de toute façon. Moi, de toute manière, ma bouche est fermée. Ma bouche est formée. Et qu'est-ce qu'il va dire? Restaure en moi la joie de ton salut. La joie d'être sauvé. Restaure en moi la joie de ton salut. Restaure en moi la joie de t'appartenir. Restaure en moi la joie de t'avoir. Qui est avec moi en cet instant. Regardez et voyez les priorités du roi David. Qui est avec moi. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Vous ne trouvez pas ça incroyable? Dans cette position, il dit, Seigneur, laisse-moi me souvenir de toi. Laisse-moi me souvenir de tes bienfaits. Laisse-moi être dans la joie à cause de ça qui est avec moi, qui est avec moi. Je m'adresse à des chrétiens qui veulent être matures. Je m'adresse à des disciples du Seigneur qui veulent être forts dans le Seigneur. Entendez, mes chers frères et sœurs, regardez et voyez qu'il n'a pas demandé à ce que l'on puisse couvrir son péché, mais il a dit, Seigneur, permets-moi de me souvenir. Permets-moi de me souvenir de la joie de t'appartenir, la joie de ton salut, la joie d'être à toi. Mais ça règle pour David. C'est ce que j'aurais dit directement. Demande autre chose. Mais mes chers frères et sœurs, ce n'est pas ce qui se passe. Parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen, amen. Eh bien oui, mes chers frères et sœurs. En cet instant, amen, je ne veux pas durer longtemps. Laissez-moi juste voir 2 points avec vous. Et par la suite, nous prierons. Qui est-ce qui a déjà reçu quelque chose? Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. J'aimerais vous parler de 2 points supplémentaires. Le premier, c'est le suivant. Savez-vous que l'ennemi rôde de manière à faire en sorte que nous puissions porter en nous, entendez cela, un esprit de résignation et de fatalité. Entendez bien ça, mes chers frères et sœurs. L'ennemi rôde de manière à ce que nous puissions avoir en nous un esprit de résignation et de fatalité. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis supposé avoir la vie en abondance. Mais l'ennemi agit tellement au-dedans de moi que maintenant je n'ai soif de rien du tout. Quitte mon côté miéa, quitte avec moi, quitte avec moi. Laisse-moi où je suis. De toute manière, cette vie-là m'a fait tant de mal. Je suis dans ma sécurité, j'y reste. Je suis là où je me trouve,
Je ne veux pas de joie supplémentaire. Ton espoir, j'en veux pas. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. La vérité, c'est que nous devons réouvrir notre cœur. En tant que, il n'y a pas de porte que le Seigneur ne puisse ouvrir. Qui est avec moi? Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Je dis par là que parfois l'ennemi te fait croire que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est là où tu vas rester. Ton caractère, c'est celui que tu as depuis toujours. Je suis prêt à le défendre, quel que soit ce que je peux entendre, quel que soit ce que l'on peut me dire. En vérité, mes chers frères et sœurs, nous voulons avoir des cœurs malléables, nous voulons changer parce que nous devons nous attendre à plus que ce que nous avons actuellement. Entendez, mes chers frères et sœurs, que la Bible nous parle souvent du contentement. Il est vrai que nous devons apprendre à vivre dans le contentement. C'est une bonne chose de vivre dans le contentement, de se contenter de ce que nous avons, d'être dans la joie par rapport à ce que nous avons déjà. Mais le contentement n'est pas une barrière. Le contentement n'est pas un obstacle. La vérité, mes chers frères et sœurs, c'est que si tu vis dans le contentement et que tu n'es pas allé après toute la vie de Dieu, tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Qui est avec moi en cet instant? Qui est avec moi? Entendez, mes chers frères et sœurs, cette vie en abondance, je la veux. Cette joie de Dieu, je la veux. Sentir sa résurrection, sa vie en moi, je suis décidé. Je le veux quand même. Je ne mourrai pas sans l'avoir. Qui est avec moi en cet instant? Entendez, mes chers frères et sœurs, regardez, et j'attire votre attention dessus, parce que l'ennemi fait beaucoup de ravages. Est-ce que je peux vous dire, surtout dans notre communauté. Surtout dans notre communauté. Je l'accepte comme ça, c'est tout. Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour toi. Tu es supposé vivre cette vie en abondance. Tu es supposé ressentir cette eau vive qui coule, qui jaillit jusque dans l'éternité. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, tu ne peux pas dire « je veux être dans le contentement avec ce que j'ai ». Parce qu'il te faut chercher plus. Constamment vivre une renaissance. Parce que Seigneur, je suis après tout ce que tu m'as donné, qui est avec moi en cet instant. Alors, est-ce qu'on peut dire ensemble « je brise aujourd'hui tout esprit de résignation ». Disons ensemble « je brise aujourd'hui tout esprit de fatalité ». Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire, je veux que mon cœur s'ouvre pour aller après tout ce que Dieu veut me donner. N'en déplaise au diable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs. Amen. Et nous voulons, sur le tout dernier point, mes chers frères et sœurs, eh bien, ne laisser personne nous voler la joie de Dieu. Et nous allons aller rapidement dans Jean le chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Amen. Tu dois être au courant de l'endroit dans lequel tu te trouves. Ce n'est pas un endroit rose, ce n'est pas supposé bien se passer parce que tu es dans une terre déchue. C'est la raison pour laquelle l'heure est à la bataille, pas à la tranquillité, la bataille. Jean chapitre 10, le verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez cela et regardez les intentions du diable. Toutes ces choses sont bien réelles. Ces choses sont bien réelles, elles existent. Nous sommes dans une terre déchue. Et c'est la raison pour laquelle il te faut également te battre, entendez cela, pour ton cœur. La Bible nous demande de garder nos cœurs. Et c'est important, mes chers frères et sœurs, parce que parfois on ne veille pas assez. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Pasteur Ricardo? Je suis en train de dire que parfois tes oreilles sont trop ouvertes pour pouvoir trop entendre. Entendez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a des fois où quelqu'un vient vers nous pour pouvoir nous dire quelque chose, il faut apprendre à dire « je n'ai pas besoin de ça ». Qui est avec moi? Qui est avec moi? Qui est avec moi? Tu n'es pas obligé de tout entendre. Entendez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a parfois des fois où on reçoit toutes ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Ça agit au-dedans de nous.
mais où t'es levé bien propre, c'était bon, tu te sentais bien. Tu as entendu cette voix, maintenant ton cœur est mauvais jusqu'à la fin de la journée. Tu ne protèges pas assez ton cœur. Il y a des fois où tu vois le téléphone sonner, il ne faut pas répondre. Qui est avec moi? Aujourd'hui, ce jour est réservé pour le Seigneur. Entendez mes chers frères et sœurs, pourrais-je aller plus loin en vous disant cette chose? Pourrais-je aller plus loin en vous disant, mes chers frères et sœurs, que nous devons apprendre, mes chers frères et sœurs, parfois à réserver. L'idée m'échappe, excusez-moi. Nous devons apprendre, mes chers frères et sœurs, à mettre de côté certaines choses pour pouvoir faire en sorte de garder la joie de Dieu. La Bible nous demande de faire en sorte de prier l'Esprit de Dieu afin d'avoir le discernement pour reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait. Entendez cela, mes chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas s'exposer à tout, parce que c'est comme ça que l'ennemi procède, de manière à voler notre joie. Il y a parfois des fois où tu allumes ton téléphone, le diable vole ta joie. Il y a des fois où tu allumes la télé, le diable vole ta joie. Il y a des fois tu entends une sœur, un frère qui est que dans les commérages et du coup, il vole ta joie. Entendez, mes chers frères et sœurs, que nous voulons faire en sorte, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Mes chers frères et sœurs, pourrais-je vous dire, mes chers frères et sœurs, uniquement d'aller confronter certaines personnes que quand vous avez la force de vous protéger. Bon, je t'ai dit quelque chose aujourd'hui. J'ai dit quelque chose aujourd'hui. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Entendez cela. Et il y a des personnes qui sont trop nocives pour pouvoir aller leur parler avec naïveté. Tu arrives, ton cœur est tout ouvert. Ton cœur est tout ouvert et... Qui est avec moi? Qui est avec moi? Qui est avec moi? Oui, mes chers frères et sœurs. Il y a des fois, ton cœur est trop ouvert parce que tu ne gardes pas ton cœur. Entendez, mes chers frères et sœurs, quand je suis fatigué, je ne veux pas avoir trop de personnes autour de moi. Parce que je n'ai pas le courage de garder mon cœur parfois. Qui est avec moi? Je ne veux pas que l'ennemi me vole ma force, ne vole ma joie. Alors je veux mettre ces... Je ne veux pas parler tout le temps à tout le monde. Qui est avec moi? Mes chers frères et sœurs, puissions-nous empêcher l'ennemi de nous voler notre joie. Ce n'est pas que comme ça, c'est également dans le combat spirituel que nous faisons en sorte, entendez cela, de garder notre joie. Ton cœur est un terrain. Ton cœur est un terrain que le diable veut pour lui. Ce ne sont pas les circonstances vraiment qui te rendent triste. Ce ne sont pas les circonstances, c'est ce que tu laisses entrer dans ton cœur qui te rend triste. Parce que tu peux être dans ces circonstances et toujours dans la joie. Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, que nous voulons faire en sorte de veiller sur nos cœurs. Nous voulons veiller sur nos cœurs. C'est une bataille, mes chers frères et sœurs, c'est une bataille. Ah, le Seigneur a dit des projets de paix et non de malheur. Voilà ce que je veux repasser à mon cœur. Le Seigneur a dit que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Voilà ce que je veux garder en mon cœur. Tu peux marcher dans le danger, mais garder la parole de Dieu dans ton cœur. Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est ainsi que nous gagnons la bataille contre l'ennemi. Lorsqu'Ananias est venu devant Pierre, Pierre l'a accusé en disant une chose. Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur au point... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es responsable. Si tu laisses Satan rentrer, tu es responsable. Quelqu'un dit, je suis triste, pasteur. Non, 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 tu es responsable. En fait, tu peux changer quelque chose à ça. Tu peux changer quelque chose à ça. Qu'est-ce que tu dis en ton cœur? Il y a un passage de psaume qui dit ça, n'est-ce pas? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Amen, mes chers frères et sœurs. Les bontés ne sont pas, elles se renouvellent. Voilà ce que je veux garder au-dedans de moi. Voilà ce que je veux repasser au-dedans de moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La mort, la mort, la mort, la mort, j'ai peur, j'ai peur. Non, 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 non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen, mes chers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu repasses en ton cœur? Quelle parole est dans ton esprit? Quel psaume est sur tes lèvres?
Ou bien est-ce que tu laisses Satan entrer dans ton cœur pour voler toute ta joie? Je parle à des disciples matures du Seigneur. Ce qui frappe les autres ne te frappera pas de la même manière. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dedans de toi. Mes chers frères et sœurs, fermons nos yeux, fermons nos yeux.